C'est vrai que j'ai, je le sens avec un certain nombre d'entre vous, un petit différent. J'aurais pu ne pas l'exprimer, ce différent. J'aurais pu le garder pour moi. J'aurais pu le réserver à mes méditations et mes réflexions, mais je n'en ai pas fait état publiquement, autrement qu'une fois. C'est à la soirée qui avait été organisée par Vincent Ignoret à la Maison du Barreau sur le problème de la négation du génocide. Tout à l'heure, bon, alors, est-ce que c'est la peine de vous dire que le combat des Arméniens est un des combats de ma vie? J'en ai eu beaucoup, mais celui-là, c'est un combat auquel je tiens. Et je tiens parce que je considère toujours que, comme dit le préambule de la Déclaration universelle, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. Et je pense qu'à partir du moment où un acte de barbarie comme le génocide arménien est intervenu, il révolte la conscience de l'humanité. Et c'est en raison de cette révolte de la conscience qu'il faut évidemment dire, premièrement, ce qu'est le crime. Deuxièmement, ce que font ceux qui, aujourd'hui, nient le crime et défendent le crime. Et ce que disait tout à l'heure Patrick Devedjian sur la responsabilité des Turcs qui viennent ici donner des leçons me paraît absolument évident. Évident. C'est intolérable qu'un État qui n'est pas responsable, je le dis parce qu'il faut le dire, il faut être lucide politiquement, la République turque n'est pas responsable des crimes des jeunes Turcs de l'Empire ottoman. Mais ils s'en rendent responsables eux-mêmes en les niant et en justement assumant le crime dans la mesure où ils le nient. Et donc pour moi, il n'y a absolument aucun doute. Ceci étant, j'entendais avec émotion, et avec l'émotion qui était la sienne, parce que c'est celle des choses qui sont le plus profondes en nous, Patrick Devedjian, par-delà sa carrière politique, par-delà ce qu'il a fait dans sa vie, vous dire avec émotion ce qu'il y a de profond en lui, qui est, en chacun de vous ici, ce qu'est ce souvenir, cette trace indélébile, qui est celle du génocide, qui est dans vos gènes, et qui est essentielle. Vous êtes les victimes, en tant que sens. Et c'est le problème que nous avons toujours avec les victimes. Nous pouvons défendre autant que nous voulons les victimes, mais nous ne sommes pas les victimes. Et vous êtes les victimes. Car vous êtes les victimes au même titre que ceux de vos ancêtres qui ont été massacrés. Je les ai entendus. Tout à l'heure, Patrick parlait du procès Kinjan. C'était le temps où il y en avait encore et nous les avons fait défiler à la barre. Et nous avons fait défiler à la barre dans d'autres procès. Et je les ai vus, et j'ai parlé avec eux. Et j'ai vu tant et tant de ces Arméniens qui portaient cela. Et véritablement, ils m'ont pris au cœur. Mais, en même temps, c'est vrai que je ne suis pas victime. Et au fond, il y a quelque chose dans mes gènes, et je n'ai pas de raison de le nier. Il y a quelque chose dans mes gènes, profondément, dans ma conception de l'homme, des droits de l'homme. C'est que rien ne me paraît pire que la condamnation du blasphème. Pour moi, l'un des triomphes de la Révolution française, c'est d'en avoir terminé avec le blasphème. Et d'une certaine façon, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, sur ce point, ma réaction dans le fait que je ne veux pas que l'on considère, non pas ce que disait Patrick tout à l'heure, non pas une condamnation de la propagande de l'État turc, mais qu'effectivement je considère qu'il ne peut pas y avoir de vérité obligatoire. Et que bien entendu, ceux qui soutiennent cela sont des faussaires, sont d'abominables individus qui, en définitive, dénaturent l'essentiel même de la nature humaine, engendrent des génocides. Ça, il faut le dire, il faut leur dire, il faut les combattre de toutes les façons. Mais d'une certaine façon, j'ai du mal à accepter que l'on condamne quelque chose qui est exprimé. Vous voyez que ma réflexion sur ce sujet est très loin de celle défendue même par Robert Badinter, pour lequel j'ai beaucoup d'estime et d'amitié, mais qui est celle qui a été celle du Conseil constitutionnel, à savoir que c'est parce qu'il y aurait pas de condamnation. Ce n'est pas du tout le problème. Le problème, il est au niveau du principe de la condamnation. Ceci étant, excusez-moi de vous dire que peut-être, effectivement,
ma position est une position qui peut vous paraître intellectuelle, qui peut vous permettre l'adhésion à une conception de l'homme qui est la mienne. Mais au fond, la vôtre n'est sans doute pas très différente. Alors, ce qu'il faut, c'est que nous continuions à en parler. Et ce qui me paraît important, c'est d'essayer de voir ce qu'il y a en fait de commun en nous sur ce sujet. Il y a en fait l'amour fou de la liberté, mais en même temps, l'amour fou du respect de l'homme. Et dans l'homme, il y a ses origines. Personne ne peut les nier. Et toute personne qui nie les origines, est une personne qui se met elle-même en dehors de la communauté des hommes. On ne peut pas contester les origines. Or, dans vos origines, dans vos gènes, dans ce que vous êtes ici, il y a le génocide. Et sur ce point, il est évident que non seulement ce que vous êtes doit provoquer un immense respect, et qu'à ce niveau-là, peut-être, pourrait-on se dire, après tout, une pensée comme celle que j'exprime ne devrait même pas être exprimée, puisqu'elle est sensible, elle est susceptible de vous faire de la peine. Mais est-ce que, pour ne pas vous faire de la peine, je vais dire quelque chose qui est contre le fond de ma pensée? Certainement pas. Je suis ce que je suis, je vous aime comme vous êtes, et nous allons continuer à défendre les mêmes objectifs.